Gloire à Dieu. Je vous souhaite la bienvenue à notre culte de dimanche merveilleux aujourd'hui au nom de Jésus. Joyeux dimanche glorieux pour vous. Bénédiction de dimanche pour vous. L'élévation de dimanche pour vous. Que le Seigneur nous bénisse de toutes les manières au nom de Jésus. Maintenant, avant que je vous apporte le message ce jour, je suis en train de regarder le 22 février prochain. Ce serait votre jour, votre heure, votre nuit de surnaturel, des merveilles surnaturelles. Nous avons commencé ce jeudi passé. Je crois que quand vous serez là pour commencer, vous devez venir avec ceux qui ont des problèmes, parce que s'il n'y a pas de problème, il ne peut pas avoir de solution. Lorsque vous venez ici avec ceux-là qui ont des problèmes, des défis, cette nuit-là serait une nuit de miracle, une nuit de puissance, une nuit de guérison, une nuit de délivrance pour tous au nom de Jésus. En réalité, ce serait un disciqué de minutes de demi-journée. Salut, délivrance, miracle pour ta famille. Rassure-toi que vous êtes tous, vous qui êtes ici tous, promettez-moi que vous serez là ce jour-là. Et le Seigneur va apporter ses bénédictions sur votre promesse au nom de Jésus. Et pour chacun, partout, pas seulement ici, partout. Ce serait merveilleux. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons des croisades mensuelles. Maintenant, nous avons la croisade de fin de mois. Je vous dis que cette année, toutes les méchancetés disparaîtront, toutes les maladies, toutes les faiblesses vont disparaître. Toute impossibilité de plusieurs années seront devenues possibles au nom de Jésus. Il y aura la lumière au lieu des ténèbres. Il y aura le feu, la ferveur au lieu de refroidissement. Il y aura l'élévation au soleil de la justice, à part la guérison sur ses ailes au nom de Jésus. La lumière pour toi. La lumière pour toi. La vie pour toi. Et la lumière de la parole va briller dans chaque cœur, chaque vie au nom de Jésus. Est-ce que je parle de toi? Père, au nom merveilleux de Jésus-Christ, nous venons ce jour et nous te demandons, même maintenant, la lumière de Christ et la lumière des Écritures et la lumière de l'Évangile brille dans chaque vie, chaque cœur, au nom de Jésus. Toutes choses qui appelées péché, efface-le de chaque vie. Tout ce qui est appelé maladie, enlève-les de chaque vie. Tout ce qui est appelé œuvre de Satan, détruis-les de chaque vie, de chaque personne au nom de Jésus. Permets à ce que ta lumière luise partout, dans chaque cœur, ô Éternel, toute cette année au nom de Jésus. Et aide-nous, Seigneur, à porter la lumière. Partout où nous allons, dans l'église, nous portons la lumière. À la maison, nous portons la lumière. Et notre vie va tellement briller au point que tous les hommes verront cela. Et ils vont glorifier notre Père, notre Dieu, qui est dans les cieux, au nom de Jésus. Confirmation dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir maintenant dans les bénédictions du Seigneur. Aujourd'hui, nous venons dans
le message sur Nombre chapitre 13, Nombre chapitre 14 et Nombre chapitre 15. Le message est intitulé La préservation objective et dans la prière de notre privilège sur la terre promise. Nous avons la terre promise. Cela nous a été promis. Et nous avons le privilège sur la terre promise. Maintenant, nous voulons objectivement et avec dans la prière préserver tous nos privilèges sur la terre promise. La préservation objective est dans la prière de notre privilège sur la terre promise. Nous allons diviser le message en 3 parties. Numéro 1, nous voyons les leaders prominents qui ont espionné la terre promise. Numéro 2, la longévité promise sécurisée dans la terre désirable. Et numéro 3, c'est le péché de l'anarchie présomptueuse contre le Dieu prééminent. Venons au point numéro 1 ici. Point numéro 1, c'est les dirigeants prominents qui ont espionné la terre promise. Nombre, chapitre 13, au verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, au verset 2, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, et tous seront des principaux d'entre eux. Au verset 3, il dit, Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Et tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Par le commandement de Dieu, ces hommes furent choisis. Ils devaient aller sur la terre promise pour l'explorer, pour voir toutes les promesses de Dieu, à découvrir que la terre était exactement telle que Dieu l'avait promis. Et ils ont choisi des hommes, des dirigeants prominents qui sont allés pour explorer la terre promise. 3 choses ici, nous allons voir. Numéro 1, nous allons voir la révélation divine concernant la terre promise. Numéro 2, ils sont revenus avec un rapport décourageant sur la terre désirable. Numéro 3, c'est la réaction aux leaders pessimistes. Numéro 1, c'est la révélation divine concernant la terre promise. Ils connaissaient la terre avant qu'ils n'aillent de sorte de l'Égypte. Ils connaissent la terre promise où il veut nous amener avant même que nous quittions le monde. Il connaît le royaume de Dieu, il connaît le royaume de la justice, il connaît le royaume de toute suffisance. La terre promise qui nous a faite la révélation divine concernant la terre promise. Exode chapitre 3, je vous lis au verset 8. Exode 3, verset 8, il dit, Exode 3, verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays vaste et bon, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. C'est pourquoi le Seigneur, c'est là où il veut amener les anges. Il les amenait par la terre promise, la terre de plénitude, la terre de plaisir, la terre de provision. Tout est disponible pour eux. Voyez le verset 17. Verset 17. Et dit, verset 17, et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez. Dans l'Égypte où vous souffrez, il va te faire sortir de là où tu souffres. L'affliction du passé, il n'y en a plus. Les soucis du passé, il va les enlever. Les souffrances du passé, plus jamais. Il veut les faire sortir de la souffrance de l'Égypte pour les faire entrer dans le
pays, dans le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel. C'est-à-dire que toute partie du pays où ils ont, tout partout ils ont, ils verront l'abondance et la bonté du Seigneur qu'il a promis. Ce serait un pays où coule le lait et le miel. Voyez Apocalypse maintenant. Maintenant, nous venons de notre côté maintenant. Les enfants d'Israël, ils avaient leurs promesses. Maintenant, nous les enfants d'Israël, maintenant, le peuple de Dieu, ceux qui sont sauvés par la grâce. Et ils sont sauvés dans la piété afin d'avoir la gloire, la grâce qui donne le salut et la piété qui montre notre salut, notre sanctification et la gloire, qui montre la splendeur que Dieu auquel Dieu nous amène. Apocalypse chapitre 21, voyons le verset 3. Il dit au verset 3, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Cela parle de moi. Voilà le verset 4. Il dit, verset 4, il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Tu as perdu un amen là-bas. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ça, c'est la terre où nous allons. C'est le lieu où nous allons. Ça, c'est notre terre promise. Plus de malédiction, plus de maladies. Plus de maladies là-bas, plus d'infirmité, plus de mort. Il n'y aura plus d'infliction. Il n'y aura plus de récession. Il n'y aura plus d'inflation. Il n'y aura plus de famine. Il n'y aura plus de souffrance. Nous allons y arriver. Parce que toutes les choses, premières choses, disparaîtront au nom de Jésus. Voyez ceci, verset 5. Il dit, verset 5, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Verset 6, il dit, et il me dit, c'est fait. Dites-le, tout ce dont tu auras besoin, c'est fait. Toutes les bonnes choses que tu as désirées dans ta vie, c'est fait. Et toujours, souviens-toi du calvaire. C'est accompli. Le joug accompli. Le mal complètement détruit. Et toutes les tristesses sont passées pour moi. Pour moi, la vie sera vécue dans la joie du Seigneur au nom de Jésus. Et quand nous allons finir sur la terre, ce n'est pas assez de boire de l'eau, du rocher dans le désert. Ce n'est pas assez de manger la manne dans le désert. Oui, c'est bon la manne chaque jour. Oui, l'eau qui sort du rocher, c'est bon. Mais éventuellement, il voulait qu'ils aillent sur la terre promise. Oui, la guérison est ici, la joie est ici, le travail ici. Toutes ces provisions sont ici sur la terre, mais il veut que nous ayons cette promise, le ciel. C'est fait. Et il dit ensuite, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et je vous donnerai, il dit, je donnerai à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Voyez le verset 7. Verset 7, il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Je serai là.
Tu seras là au nom de Jésus. Maintenant, ils sont allés sur la terre pour l'explorer. Ces dirigeants furent choisis. Maintenant, ils sont revenus. Maintenant, au petit élément numéro 2, c'est le rapport décourageant sur la terre désirable. Le rapport décourageant sur la terre désirable. Nous venons dans Nombre chapitre 13, verset Nombre 13, verset 25. Ils sont revenus de l'exploration de la terre. Verset 25. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici, il leur montrait le fruit du pays. Verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Maintenant, vous voyez, pensez qu'après avoir dit cela, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on leur a dit d'aller vérifier. Comment est ce pays beau? Comment est ce pays désirable? Comment est ce pays rempli, riche, enrichi? Et comment est ce pays attrayant? Le Seigneur dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Allez vérifier. Qu'est-ce que vous voyez? Et ils ont dit exactement, en vérité. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Voici les fruits. Verset 28 maintenant. Au verset 28. Ils ont tout détruit maintenant. Ils ont tout caché maintenant. Les gens sont feux. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Et les villes sont fortifiées. Très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Ils ont apporté le rapport décourageant de la révélation divine. Ce que Dieu a dit. Il y a des gens qui le font. Il y a des prédicateurs qui le font. Il y a des voisins qui le font. Il y a des membres qui le font. Il y a des dirigeants d'église qui le font. Dit, oui, j'ai vu ces promesses. Ils disent, mais. Ils disent, j'ai vu ceci, cette provision. Mais, j'ai vu que si vous cherchez, les promesses sont là pour de Genèse à Apocalypse pour révolutionner votre vie. Mais et celles-là n'ont pas amené notre main là. Notre main là. Ne pas mettre main là. Pour amener, vous donner un mauvais rapport, pour décourager la révélation de Dieu. Ceux qui espèrent être guéris, sauvés, joyeux, élevés. Et tout ce qui arrive autour de nous, depuis le temps où nous sommes entrés dans le bâtiment de l'église, lundi, un bon dimanche matin, ou lundi, ou vendredi, n'importe quel jour, quand nous venons, nous devons venir avec espérance. Et ceux-là qui touchent nos vies, et ceux-là qui entrent en relation avec nous, doivent nous montrer la promesse dans le pays, les privilèges dans le pays, les provisions dans le pays, par leurs œuvres, par leurs paroles, les chansons, par leurs dispositions, par leur stand, par leur debout, par leur relation avec nous. Ne doit pas apporter quelque chose de décourageant et dire oui, je sais, je connais la parole de Dieu comme ça. Mais c'est pour cette raison, plusieurs n'ont pas et ils ne reçoivent pas tout ce qui leur est promis par le Seigneur. Parce qu'il y a des gens, ceux qui apportent les informations sur la terre promise, les informations de la part du Seigneur, mettent leur main là, ils ajoutent leur main là, et avant de sortir, bien que nous avons entendu parler des promesses, nous ne recevons pas, nous n'avons pas, à cause de mains et de mains de ceux-là qui apportent, qui nous apportent les rapports.
voyez le verset 29. Verset 29 là. Et les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Égyptiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Verset 30, là, il dit Caleb fit taire le peuple devant Moïse. Caleb dit taisez-vous. Vous savez, parfois, quand vous trouvez des gens qui apportent du découragement, dans des messages de découragement, de nouvelles décourageantes, ils veulent injecter leurs propres idéologies, leurs propres pensées. Ils sont affaiblis, ils veulent apporter la faiblesse dans la vie de la congrégation. Il doit avoir un Caleb qui va dire taisez-vous. Quelqu'un dit taisez-vous. Nous devons être en mesure de les réduire au silence. Vous savez ce que j'ai découvert dans l'église du Nouveau Testament, dans l'église de Dieu vivant, quand nous venons, il y a des milliers de promesses dans la parole de Dieu qui apportent les terres composées pour nous. Je découvre, je vois qu'il y a des gens comme ceux-là, qui apportent des rapports décourageants. Ils entraînent des découragements, des insinuations de découragement, des attitudes de découragement, des actions de découragement. Et je vois que dans l'église du Nouveau Testament, personne ne leur a dit garde ton silence. Pourquoi peux-tu dire ça? Tu es en train de rabaisser la gloire de Dieu, les promesses de Dieu. Je vois qu'il n'y a pas de Caleb. Plusieurs fois, qui peut dire tais-toi. Tu dis quelque chose qui ne va pas permettre au peuple de Dieu d'avoir la foi, d'avoir le courage et d'avoir l'incitation de se lever pour avancer. Et nous devons avoir des Caleb dans l'église. Dieu merci, je suis Caleb. Et Dieu merci, je suis Caleb. Et quand j'entends, quand je vois qu'il y a des gens qui apportent des rapports décourageants, ne vont pas nous permettre d'avoir les nouvelles expériences dans la nouvelle année, je les réduis au silence. Je les réduis au silence. Et on dit, la Bible dit que Caleb fit taire le peuple et qui murmurait comme Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et qu'un doit crier Amen là-bas. Ensuite, au verset 31. Verset 31. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Même Dieu est plus fort qu'eux. Les promesses de Dieu sont plus grandes qu'eux. La puissance du Saint-Esprit est plus grande qu'eux. Mais il dit non, nous ne pouvons pas. Ils n'ont jamais été sur la terre promise. Très peu, Caleb et Josué, qui ont dit nous pouvons. C'est eux qui sont arrivés. Moi, je vais y arriver. Parce que je dis, je peux. Je dis que je peux. Je dis que je peux. Je peux. Vous savez ce que Jésus a fait? Il m'a suscité afin que je puisse me tenir sur la montagne. Il m'a élevé afin que je sois plus fort que je suis avant. Il m'a mis sur ses épaules. Et sur ses épaules afin que je puisse voir plus loin. Il m'a suscité afin que je sois en mesure d'être tout ce que je dois être. Quand vous comprenez, Christ vous a mis sur ses épaules afin que vous soyez plus fort. Il vous a mis sur les épaules afin que vous puissiez voir plus et connaître plus et avoir plus et posséder plus. Il vous a mis sur ses épaules
afin que vous soyez en mesure d'être ce que vous n'avez jamais pensé que vous pouvez être. Vous direz comme Caleb, allons, emparons-nous, emparons-nous. Voilà le verset 32. Verset 32, et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Maintenant, ils ont amené encore un mensonge pour soutenir leur point. Il y a des gens, quand ils disent quelque chose de décourageant, quelque chose qui déchire le cœur, quelque chose qui va nous amener à regarder en arrière, d'accord? Si c'est le cas, pourquoi ne pas retourner en Égypte? Quelqu'un est venu dit, mais nous pouvons, hein? Dieu a dit qu'il est avec nous. Et Christ, Emmanuel, il est Dieu avec nous. Il veut toujours prouver qu'il ne peut pas et qu'il ne peut pas. Donc il faut qu'il mente maintenant et il mente. C'est un pays, ils disent que c'est un pays qui fait quoi, qui dévore ses habitants. Et tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Voilà le verset 33. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Tous, et nous étions à nos yeux. Ça, c'est le problème. D'accord. Nous étions à nos yeux. C'est le vrai problème. Nous étions à nos yeux. Nous étions à nos yeux. Et au leur comme des sauterelles. Est-ce que vous êtes comme des sauterelles? Ce que vous voyez de Christ détermine ce que vous voyez de vous-même. Ce que vous voyez du grand Dieu qui nous a promis la vie éternelle et il ne peut pas mentir. Détermine ce que vous voyez de vous-même. Ce que vous voyez des promesses de Dieu, des fidélités de Dieu, la puissance de Dieu, détermine ce que vous voyez sur vous-même ou de vous-même. Ce n'est pas vos ennemis, ils ne sont pas aussi forts. Hein? Ce n'est pas ceux-là qui créent le problème pour vous. Ils ne sont pas aussi importants. C'est ce que vous voyez vous-même de Dieu, votre Dieu. Leur Dieu était petit. Et quand ils sont allés sur la terre, et ceux-là n'ont pas Dieu. Tout ce qu'ils avaient, c'est le Dieu de ce monde. Et ils ont ouvert les yeux, ils ont dit, voyez ce que le Dieu de ce monde a fait de ces hommes-là. Et ils ont vu leur Dieu, et ils n'ont pas vu que leur Dieu peut faire d'eux aussi fort, aussi grand, aussi puissant, aussi fidèle, aussi excitant, joyeux, comme le Dieu de ce monde a fait de ceux qui l'adorent. Et ils disent, ah, et tous ceux-là qu'on a vus, je ne suis pas un sauterelle. Dis-le bien. Ils ont dit, nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Comment le savez-vous que c'est également à leurs yeux que vous êtes comme des sauterelles? Ils pensent que comme nous nous voient, ils se voient comme des sauterelles, aussi des autres aussi les regardent comme des sauterelles. Voilà, et perçoivent le statut de sauterelle, ou l'esprit de sauterelle, ou la petitesse de sauterelle. Ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes. Quand vous passez dans cette nouvelle année, comment vous voyez, vous vous regardez tout le temps. Comment est-ce que vous vous regardez? Comment est-ce que vous pensez d'autres personnes vous voir? Nous sommes des géants dans la foi. Je suis un géant dans la foi. Je vais posséder. Tu vas posséder au nom de Jésus. Voyez numéro 3. Numéro 3 ici, c'est la réaction déchirant le cœur aux leaders pessimistes. Vous voyez, il y a des personnalités différentes. Malheureusement, nous apportons notre personnalité dans le message.
Nous amenons notre personnalité dans la Bible. Nous amenons notre personnalité dans l'évangile que nous recevons. Il y a des personnes qui sont pessimistes. Toutes les fois qu'ils lisent la Bible, ils mettent leur idéologie pessimiste dans ce qu'ils lisent. Quand ils écoutent le message, ils introduisent leur idéologie pessimiste dans ce qu'ils entendent. Et quand ils prient, ils introduisent leur personnalité pessimiste dans leur prière. Les dirigeants pessimistes. Mais il y a des gens qui sont positifs, sont pratiques, ils sont optimistes. Il y a des gens qui ont la foi en Dieu et ils disent, quel que soit ce qui arrive dans le passé, dans les années passées, cette année-là, je suis optimiste. De bonnes choses vont se produire dans ma vie, dans ta vie, au nom de Jésus. Vous voyez, nous devons ôter toutes ces attitudes pessimistes et idéologies pessimistes, ce que j'étais et là où j'allais et comment je me ressens, je me sentais, j'étais jamais en bonne santé, j'étais jamais en bon état. Je gère la vie, même cette année, je vais faire que gérer ma vie et comment est-ce que je peux dire quelque chose de bon va m'arriver. Pessimiste. Maintenant, changez cela. Optimiste. Je dis optimiste. Il y a deux faces de chaque monnaie. Et quand vous jetez cela, et cela tombe sur votre paume de main, et tourne et vous voyez la face de pessimiste, vous tournez la face de pessimiste pour rendre cela optimiste. Ceux qui sont pessimistes, ils pleurent devant tous les problèmes. Et ils pensent que le mal, ils pensent au mal à tout sentiment, tout sentiment. Je me sens malade, je me sens triste, je me sens solitaire, je me sens que cette année-là serait comme l'année passée. Hein. Je sens, ce que je vois, ce que je perçois, ce que je ressens tout autour de moi. Cette année peut même être pire que toutes les années précédentes. Changer cette monnaie-là, tourner la face, ça devient quoi? Optimiste. Cette année sera meilleure pour moi. Cette année, Dieu va t'élever. Cette année, les larmes seront essuyées. Cette année, tous ces fils d'Anna qui te perturbent toutes les fois que tu les vois, cette année, tu vas les mépriser. Tu vas les mépriser. Et le Seigneur va te susciter au nom de Jésus. Maintenant, les personnes pessimistes, ils ne règlent aucun problème. Ils n'encouragent personne. Ils n'élèvent personne. Ils vous donnent un esprit de noyade. Quand ils montrent ce qu'ils disent, cela, il y a un sentiment de noyade qui vient à vous. Je ne serai pas autour des personnes pessimistes. Je dis que je ne serai pas avec des personnes pessimistes. Mais vous savez, je peux les aider. Vous pouvez les aider. Nous pouvons les aider. Et nous allons le faire. Amen. Vous voyez, nombre 14. Je vous lis au verset 1. Nombre 14. Verset 1er. Et toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Quel genre de peuple est-ce que nous sommes en train de produire dans notre district, dans nos églises, dans nos groupes de district? Quel type de croyants sommes-nous en train de produire parmi nos ouvriers, parmi nos dirigeants, parmi les gens dans toutes les nations, les gens qui veulent, une fois ils entendent une seule phrase négative, ils oublient la manne de miracle qu'ils viennent de manger le matin. Et ils oublient l'eau de miracle qui vient de sortir du rocher ils ne font que boire.
Ils oublient la grande guérison. Il envoya sa parole et les guérit tous. Et il les fit échapper de la fosse. Il n'y avait pas de faibles, de malades parmi eux. Ils oublient l'ouverture de la mer Rouge devant eux. Et un peu de défis, un peu de problèmes, un peu de phrases négatives. Ils oublient tout ce qu'ils ont reçu. Pourquoi est-ce qu'on doit être comme ça? Et pourquoi ne pas dire Dieu qui accomplit ces 10 miracles sur la terre en Égypte avant de sortir de l'Égypte, il va nous amener là-bas. Dieu, c'est le Dieu qui nous a divisé la mer Rouge, il va nous amener. Si le Dieu, c'est lui que nous servons, le Dieu qui a diviser le Jourdain, il va nous amener là-bas. C'est lui qui a fait sortir la manne, toi tomber la manne, il va nous amener là-bas. Si c'est lui qui a fait sortir l'eau du rocher, il va nous amener là-bas. Dans un petit événement décourageant, une petite situation décourageante, ils oublient toutes choses. Et toute la congrégation a pleuré, ils ont levé leur voix, ils ont poussé des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Voyez le verset 2. Le verset 2 dit, et tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans ce désert. Je ne vais pas mourir dans le désert. Vous savez, vous devez changer votre attitude et votre état d'âme, état d'esprit, un peu de maux de tête, parce que vous n'avez pas bien dormi la nuit dernière, un peu de maux de tête. Ah, je suis mourant. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te faire une faveur cette année? Enlève ce mot, cette parole de mort de ta bouche, de ton langage cette année. Mort. Ôte-le. Enlève cela de ton vocabulaire cette année. La vie éternelle, la vie abondante, la vie progressive, la vie élevée. C'est ce que nous aurons cette année. C'est ce que j'ai cette année. C'est ce que j'ai cette année. Donc, ne commencez pas à dire comme ça, tout petit défi, je suis en train de mourir. Je suis en train de vivre. Parce que il vit. Parce qu'il vit, je vivrai. Parce qu'il a vaincu, je vais vaincre. Il voulait mourir dans ce désert. Est-ce que vous le savez que Dieu confirma leur parole, eux tous qui avaient dit ça, ils étaient morts dans le désert parce que ils avaient ce qu'ils ont dit. Si tu sais que Dieu ne joue pas, ne fait pas de jeu avec quelqu'un, tu as ce que tu dis, que tu veux avoir, tu dis que tu vis, tu as la vie. Tu dis que tu es productif, tu as cela. Tu dis que tu as vaincu et tu as vaincu. Tu dis que tu es heureux et tu es heureux. Tu dis que tu as un bon foyer. Amen. Tu l'auras au nom de Jésus. Tu l'as au nom de Jésus. Ils ont reçu exactement ce qu'ils ont dit. Et nous avons ce que nous disons. Voyez le verset 6. Verset 6. Ici, on nous dit, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements. Voyez le verset 7. Au verset 7, et parlait ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon. Excellent. Voyez le verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, et il est favorable à nous, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera.
C'est un pays où coule le lait et le miel. Voilà le verset 9. Verset 9. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Amen. Leur défense leur a quitté. L'Éternel est avec nous. Emmanuel, il dit ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Ne les craignez point. Amen. Ce que vous avez l'habitude de craindre, ne les craignez plus. Les anaques que vous avez commencé à craindre, ne les craignez plus. Les gens du peuple se tiennent à la porte et disent qu'ils ne vont pas entrer. Ne les craignez plus. Je ne vais plus les craindre. Voyez le verset 10. Verset 10. Il dit toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la terre d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Voici le point. N'essayez pas, ne permettez pas que vos mots, vos paroles, que vos actions, ne permettez pas ce que votre disposition, ne permettez pas ce que votre présentation, la manière dont vous vous présentez, d'être un facteur décourageant dans la vie de quiconque. Cette année, dans cette église, nous voulons nous lever, avancer et avancer de l'avant, aller de l'avant. Donnez-leur le chemin, cédez-leur le passage et pas vous, pas ton encouragement, c'est pas le découragement. Tout le monde ira de l'avant cette année au nom de Jésus. Voyez numéro 2. Numéro 2, nous voyons la longévité promise, sécurisée dans la terre désirable. La longévité promise, sécurisée dans la terre désirable. Nous voyons Nombre 14. Lisons le verset 24. Nombre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Cette bénédiction, tu l'auras. Tes enfants ici, tes enfants là-bas, tes enfants dans le pays, tes enfants à l'étranger, tes enfants partout, ils auront pas de cette bénédiction au nom de Jésus. Tu vas posséder. Je dis que tu vas posséder. Et tes enfants ici, au-delà du pays, aussi partageront cela avec toi. Voyez 3 choses ici. Numéro 1, voyons la longévité promise pour les vies pures et spéciales. Numéro 2, voyons la terre possédée par les premiers amis persuadés. Ils ont aimé le Seigneur de tout leur cœur, toute leur âme, tout leur esprit, c'est les amis de Dieu. Numéro 3, c'est l'œuvre productive par le langage positif et persuasif. Numéro 1, c'est, voyons la longévité promise pour les vies pures et spéciales. Les vies spéciales, les vies pures. Deutéronome chapitre 11. Je vous lis verset 12. Deutéronome chapitre 11, verset 12. Chapitre 11, verset 12. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux. Continuellement les yeux. Du commencement à la fin de l'année.
commencement à la fin de l'année. C'est le type de terre où ils veulent aller. C'est le pays où coule le lait, le miel, où le Seigneur a promis pour Dieu vous amener là-bas. C'est ce pays où vous aurez au nom de Jésus. Dès le commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année, il dit, je serai avec toi. Je vais t'aider. Je vais te guérir. Je vais t'élever. Je vais te faire de bonnes choses. Et tout ce que j'ai permis à mon sauveur, à mon fils, je veux dire mon fils unique, de pouvoir sur la croix, je vais te donner cela chaque jour, du commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Un amen meilleur. Voyez le verset 13. Verset 13, il dit, et si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, c'est ce que vous ferez. Vous savez, vous ne pouvez pas vous concentrer sur deux choses à la fois. Quand vous venez dans la maison du Seigneur, si vous voulez servir le Seigneur de tout votre cœur, toute votre âme, tout votre esprit, vous devez vous concentrer sur cela et cela seul. Mais si votre cœur est divisé, vous pensez à ceci, cela, vous ne pouvez pas régler le problème, vous ne pouvez pas servir le Seigneur de toute votre âme, votre esprit, votre corps. Pensez à nos jeunes gens, ils sont ici ce jour, et ils vont dans la salle des amens, ils essaient de répondre aux questions, et pendant qu'ils étaient en train de lire les questions, les épreuves, pour répondre aux questions, ils pensent aussi quelque chose qu'ils ont vu dans le chemin, ils ont vu cela, reçu cela de leur ami, quelque chose qu'ils ont, ou les jouets. Personne ne peut être premier de cette façon. Ceux qui sont premiers, c'est des gens qui, quand ils viennent dans la classe pour étudier, ils viennent de toute leur pensée, leur esprit, leur âme, leur corps, toute leur attention. Et ils sont en mesure de tout prendre. Et quand ils vont dans la salle des examens, ils se concentrent et ils donnent plus d'attention. La même chose au plan spirituel. Quand vous venez, si cette année, vous voulez que ce soit une année nouvelle, grande, merveilleuse, quand vous venez à la présence de Dieu, ce que vous écoutez, tout ce que vous êtes en train de recevoir, ce que vous recevez, vous êtes un homme d'une seule attention. Vous êtes un homme d'une seule affection. Vous êtes un homme d'une seule consécration. Une femme d'une seule consécration et dévotion et dédicace. Vous avez toute votre âme, votre corps, votre esprit. Dans ce que vous écoutez, quand vous êtes cela, si vous avez cette disposition, tout va rentrer en vous. Les bonnes choses vont plonger dans votre vie. Et Dieu dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, qu'est-ce qui va se passer? Voyez le verset 21, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Comme les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Comment est-ce que ces jours, comme demain, jusqu'à la fin de cette semaine, qu'est-ce que cela va ressembler? Comme le jour des cieux, comme les jours des cieux sur la terre. Comment seront les jours de février, mars, jusqu'à décembre? Comment ressembleront ces jours? Comment est-ce que ces jours vont ressembler cette année plutôt? Ce sont comme les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Les jours des cieux, Satan n'a pas le dernier mot. Les mauvais esprits
n'ont pas le dernier mot. La maladie n'a pas le dernier mot. L'oppression n'a pas le dernier mot dans ta vie cette année. Dans ta vie cette année, dans tes sorties, dans tes entrées, ce sera comme les jours des cieux seront sur la terre. Les larmes sont essuyées, les tristesses ôtées. Ce sera comme si tu as visité le ciel t'a visité au commencement de chaque jour. La joie dont on n'en parle même pas. La longévité promise pour une vie pure et spéciale. Numéro 2, nous voyons la terre possédée par les premiers amis persuadés. Nombre 14, verset 30. Nombre 14 maintenant, verset 30, sans doute. Nombre 14, verset 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté, Dieu dit, vous qui aviez eu des cœurs négatifs, des pensées négatives, dispositions négatives, je vous ai fait la promesse que vous allez habiter dans cette terre pour toujours. Mais maintenant, à cause de ce que vous avez rejeté cela, et vous avez dit, non, pas pour moi, d'accord, pas pour toi. Et ils disent, tu ne seras pas là, vous ne serez pas là, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Lorsque d'autres personnes rejettent, je reçois. Je dis que je reçois. Même si la majorité, je ne veux pas dire ici, la majorité de personnes dans le monde là-bas, même s'ils disent pas pour eux, hein, moi je dirais, c'est pour moi. La bonne vie, c'est pour moi. La justice, la vie juste, c'est pour moi. La vie prédominante, c'est pour moi. Ce que vous dites sera pour vous. Voyez ceci maintenant dans Luc 10, verset 27. Luc 10, verset 27. 10, verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la concentration qu'il veut de nous. Tous les jours, un jour d'amour sera un jour de nouvelle vie. Tous les jours, c'est un jour d'amour. Ce sera un jour de vie en abondance. Tous les jours, un jour d'amour. Aimez l'Éternel de toute votre foi, votre cœur, âme, votre esprit, et aimez son voisin comme vous-même. Vous n'êtes pas renfroyer la mine à quelqu'un. Ceux du monde ne vont pas aussi renfroyer la mine envers vous. Si quelqu'un vous renfroie la mine, cela ne peut pas retenir de l'eau. Vous n'êtes pas en colère contre quelqu'un. Même Satan ne peut même pas être en colère contre toi. Tes ennemis ne peuvent pas être en colère contre toi. Parce que s'ils se fâchent contre toi, puisque tu n'es pas en colère contre quelqu'un, leur colère va disparaître dans l'air. Tout ce que tu dois faire, c'est que nos voisins ne déterminent pas comment nous sommes heureux, nous sommes en bon état, comment nous sommes prospères, comment nous sommes pourvus, comment nous sommes bénis. Non, c'est nous-mêmes qui déterminons. Ce que, une fois que nous aimons l'Éternel de tout notre cœur, toute notre âme et de toute notre force et de toute notre pensée, et que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, la bénédiction de Dieu seront sur nos vies, sur ta vie, chaque jour de cette année, au nom de Jésus.
Deutéronome chapitre 30, le verset 6. Deutéronome 30, verset 6. Il nous dit, et l'Éternel circoncira, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ouais, l'expérience que Dieu nous donne. Quand il nous donne le salut, c'est pour nous orienter vers une seule ligne, pour aimer le Seigneur. Quand il nous donne la sanctification, et il nous puise, il nous purifie, et il nous sanctifie, c'est pour nous pousser sur une seule direction, pour aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Tu vas vivre. Vous savez, certaines personnes pensent que si je suis sanctifié, je ne vais pas vivre une vie joyeuse. Ça, c'est mauvais. C'est contraire. Quand vous êtes sanctifié, c'est afin de vivre. Ça fait que vous puissiez vivre, mener une vie plus élevée, une vie plus sainte, une vie prospère. Si je deviens saint, je ne vais pas vivre une vie prospère. Qui a dit ça? Ça, c'est un mensonge. Quand vous êtes une vie sainte, apporte une vie élevée. Voyez le verset 20 là. Le verset 20, il dit, verset 20 a dit, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie. La maladie n'est pas de ta vie. Les afflictions satanées ne sont pas dans ta vie. Si c'est là, tu les déposes ici avant de partir. Et il dit, et la prolongation de tes jours, et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Voilà le numéro 3 ici. Le numéro 3 ici, c'est l'œuvre productive par le langage positif et persuasif. L'œuvre productive, tout ce que tu fais accompli par tes mains, cette année va prospérer. Tes œuvres vont prospérer. Tu ne vas pas œuvrer pour la bouche de l'ennemi. Si quelqu'un demande quelque chose de toi, c'est ce que tu donnes volontairement. Tu le donnes volontairement. Les bandits ne vont pas voler ta prospérité. Ceux qui attendent derrière là-bas, qu'ils travaillent, et après maintenant, après qu'il a rassemblé les produits de ses œuvres, de ce travail, nous viendrons maintenant pour ravager voler. Non, tu ne vas pas travailler pour cela. Ton travail, tu vas jouir de l'œuvre de tes mains. Tu vas jouir tous les produits que tu as au nom de Jésus. Et si tu n'avais pas encore d'œuvre, de travail maintenant, tu as le travail maintenant avant de quitter, avant de sortir. Ce n'est pas lorsque tu vas sortir que tu auras le travail. Non, maintenant ici, à la fin du message, le Seigneur dit, et le Seigneur te cherche. Il est où? Elle est où? Et le Seigneur te donne ce travail avant que tu ne sortes même. Et quand tu sors maintenant, tu découvres que c'est déjà là qui t'attend. Mais comme tu sors, tu vas là-bas, parce que partout où fleura la plante de tes pieds, le Seigneur te l'a accordé. Je vois des personnes prospères aujourd'hui. Je vois des personnes promues ici. Je vois des personnes qui vont progresser, produire. Je les vois ici ce jour au nom de Jésus. L'œuvre productive par le langage positif et persuasif. Ton travail produira de fruits. Nombre, chapitre 13. Nombre 13, verset. Caleb fit taire le peuple.
Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Est-ce qu'ils ont été vainqueurs? Est-ce que Caleb a possédé? Est-ce que c'est emparé? Ton langage va te donner la possession. Ton langage va te donner la productivité. Donnez bon amen. Car nous sommes capables, nous y serons vainqueurs. Si je dis, j'ai vaincu, j'ai vaincu. Si tu dis que tu as vaincu, tu as vaincu. Si tu ne vois pas des défis difficiles, si tu ne le dis pas, si tu ne dis pas pas de défis difficiles, comme quand je lisais, quand j'étudiais en tant qu'étudiant, j'ai lu quelque chose. C'est comme si c'est difficile. Après, j'étais maintenant chrétien. Maintenant, j'ai levé la tête au Seigneur. Quelqu'un a écrit ceci. Si il a assez d'intelligence pour écrire ceci là, je dois avoir assez d'intelligence pour lire cela. Il a écrit ça, je peux lire ça. Il a écrit, tu peux lire. Si les non-croyants ont assez d'intelligence pour construire cette voie par leur connaissance ingénieuse, toi, chrétien, tu auras la même intelligence au nom de Jésus. Si les non-croyants, si ces Cananéens, Amoréens, Amalécites et Phérésiens, Étiens, Éviens, s'ils ont assez de sagesse pour pouvoir voir, ils n'ont pas le Dieu d'en haut, toi tu as le Dieu d'en haut, ils bien pu, toi-même tu peux. Et tu le feras. Jeunes gens, je peux. Les papas et les mamans, je peux. Et les jeunes adultes, les frères et sœurs, je peux. Tu peux. Caleb même était devenu plus fort, plus en bonne santé, comme il marchait traversant le désert, il n'est jamais tombé malade. Il n'est jamais tombé. Il n'est pas mort. 45 ans après, il s'est approché de Josué. Il dit, Josué, tu me connais, tu connais mon histoire, tu connais la promesse qui m'a été donnée. Maintenant, j'ai 85 ans. Et je suis assez fort comme j'étais avant. Je suis en bon état que j'étais avant. Je cherche quelqu'un là-bas. Le Seigneur va te garder fort. Toutes choses que le Seigneur a prévues, que tu as accomplies sur la terre, tu ne vas pas mourir avant de les accomplir. Bonne santé. Fort. Actif. Prospère. Jusqu'à ce que tu aies accompli, le Seigneur ne va pas te laisser seul. Venons au point numéro 3 maintenant. Point numéro 3 maintenant. Le péché de l'anarchie présomptueuse contre le Dieu prééminent. Comme ils allaient après tout les murmures et les plaintes, ils sont venus maintenant au chapitre 50, chapitre 15 de leur vie. Chaque jour, c'est un nouveau chapitre. Chaque semaine peut être un nouveau chapitre. Chaque année peut être un nouveau chapitre dans nos vies. Et je dois penser comment est-ce que je me suis comporté, comment est-ce que j'ai parlé dans les chapitres précédents, dans les années passées, les années passées, les chapitres passés. Comment est-ce que j'ai tenu ma langue et quel usage j'ai fait de ma langue dans les années passées, Venons dans cette nouvelle année, venons dans ce nouveau chapitre maintenant. Quel langage vais-je tenir dans ce nouveau chapitre?
et quel genre de style de vie est-ce que je vais exprimer dans ce nouveau chapitre. Voyez Nombre, chapitre 15. Lisons le verset 30. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Voyez le verset 31. Verset 31, il dit: il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché et portera la peine de son iniquité. Quand ils sont venus à ce chapitre, l'Éternel leur a parlé. Il lui a donné la parole de prophétie, la parole de puissance et la parole pour qu'ils mettent en pratique. Il dit, maintenant s'ils mettent de côté cette parole et faites quelque chose contraire à la parole que je vous ai donnée et vous agissez de façon présomptueuse, il dit, cela ne sera pas en votre faveur. C'est ce qui arrive. Il donne, c'est la loi de la gravité. Quand nous marchons contre la loi de la gravité et nous sautons de sommet d'un bâtiment à 10 étages pour marcher contre la loi, la règle, la loi de gravité, nous ne serons pas, ce ne sera pas en notre faveur. Si vous rentrez dans l'avion et pendant que l'avion est en train de bouger, vous sautez dans la folie, ouvrez la vitre de la porte et vous sautez, tombez dehors, par terre, et que ça, votre nom, et que ce que vous soyez, ce saut ne va pas ne sera pas en votre faveur, parce que vous avez œuvré contre la parole présomptueusement. Vous avez agi la main levée. Que Dieu nous délivre du péché présomptueux. Que Dieu nous protège du péché présomptueux. Vous voyez 3 choses ici. Numéro 1. Numéro 1, les pécheurs audacieux dans la présence du donateur de la loi. Numéro 2, la supplication décisive pour le pardon venant de Dieu. Numéro 3, la sanctification définie et la puissance pour la vie. Il y a numéro 1, vous choisissez ce que vous voulez. Numéro 2, vous choisissez ce que vous voulez. Il y a numéro 3, et choisissez numéro 3. Il dit que je choisis numéro 3. Satan ne peut pas choisir pour toi. Et Satan ne peut pas te pousser dans le péché présomptueux. Tu décides pour toi-même. Et la bonne décision que tu prends, cela a confirmé au ciel pour toi au nom de Jésus. Voilà numéro 1 maintenant. Point numéro 1. Les pécheurs audacieux dans la présence du donateur de la loi. Voyons Nombre, chapitre 15. Lisons le verset 30. Nombre 15, verset 30. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel. Celui-là, il outrage l'Éternel. Et celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Je ne serai pas retranché. Tu ne seras pas retranché au nom de Jésus. Nombre, chapitre 25, verset 1. Nombre 25, verset 1. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Voyez le verset 2. Verset 2. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Petit Dieu, petit Dieu, petit D.
Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu, petit Dieu. Verset 3. Verset 3, Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Voyez le verset 4 ici. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Ils sont allés commettre le péché présomptueux. Ils ont permis au sentiment de leur chair, au désir de leur chair, le plaisir de leur chair, de prendre le dessus de leur vie. Cela ne va pas t'arriver. Voyez le verset 6. Au verset 6, et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Ça, c'est un homme audacieux. Tout le monde était inquiet à cause du péché, à cause de la mort qui a pris place au milieu des enfants d'Israël. Mais cet homme était audacieux. Ce qui va arriver qu'il arrive. Et il a conduit cette femme madianite. Le soir que éventuellement Fini est venu et a tiré la flèche et les deux sont morts. Tu ne vas pas mourir prématurément. Tu ne veux pas mourir une mort de péché, une mort d'un homme présomptueux au nom de Jésus. Ce qui ne doit pas être fait, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et le Seigneur va te préserver au nom de Jésus. Voyez Psaume 19, verset 13. Psaume 19, verset 13. Psaume 19, verset 13. Verset 14, lui second. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. C'est une bonne prière que le Seigneur, il connaît la vérité, il connaît tes promesses, il connaît tes préceptes, pour que je marche contre ça, pour que je fasse quelque chose contre ça. C'est comme si je suis en train de mépriser. Ça aussi, c'est un péché présomptueux. L'Éternel, tout moment, tous les jours, toutes les minutes de cette année, du reste de ma vie, je ne veux pas oser délibérément faire quelque chose contre ta parole que je sais que tu as ordonné. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, tu seras intègre et innocent de grands péchés. Amen dans ta vie. Voyez le numéro 2 ici. Numéro 2 ici, c'est la supplication décisive pour le pardon venant de Dieu. Il devait être pardonné, recevoir le pardon du Seigneur. Et délibérément, décisive, il devait prier de façon décisive au Seigneur. Et le Seigneur puisse leur répondre. Le Seigneur va te répondre. Quand tu pries pour le pardon, le Seigneur va te répondre. Tu pries pour le pardon, que le Seigneur va te répondre. Quand tu pries pour la restauration, le Seigneur va te répondre. Au nom puissant de Jésus. Nous voyons dans Ésaïe, chapitre 55. Et nous lisons verset 6. Ésaïe 55 dit chercher l'Éternel. Aujourd'hui, nous l'avons trouvé. Il dit verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Aujourd'hui, il est prêt. Verset 7 il dit que le méchant abandonne sa voie
et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, qui aura pitié de lui. Il dit qui aura pitié de lui. Il a pitié de lui. Il a pitié de toi. L'Éternel a déterminé que toutes les erreurs du passé, toutes les failles du passé ne vont pas empêcher les bénédictions du présent. Il a décidé que tout le mal du passé ne va pas empêcher sa bonté au temps présent dans ta vie au nom de Jésus. C'est pour cette raison quand vous venez et vous dites Seigneur, je suis désolé, Dieu dit c'est d'accord, je te pardonne. Le passé ne va pas souiller, salir le présent. Les actions passées ne vont pas détruire, ruiner les grandes prospérités, les grandes réponses que le Seigneur veut te donner aujourd'hui au nom de Jésus. Il va effacer le passé. Et il dit à notre Dieu qui ne se lasse pas de, qui ne se lasse pas de, vous savez, il y a, pour des gens, il y a des différentes sortes de pardon. Certaines personnes pardonnent de façon grondant. Tu demandes que je te pardonne. Hein. Je ne veux pas que tu mettes une culpabilité permanente sur moi. Car si quelqu'un ne pardonne pas, ne sera pas pardonné. D'accord? Je te pardonne. Non, va. Ne viens plus sur mon chemin. Je ne suis pas ton ami, tu n'es pas mon ami. Il pardonne avec dans un état de courroux, de fureur. Pas Dieu, pas Dieu. Dieu va te pardonner abondamment. Il ne pardonne pas avec orgueil. Je veux quelque chose de lui. Et si je ne dis pas que je pardonne, je ne veux pas vraiment le pardonner. Mais si je ne dis pas que je lui pardonne, il ne va pas me donner ce que je veux lui demander. D'accord, je t'ai pardonné. Là, il pardonne avec orgueil, pas Dieu. Dieu va pardonner abondamment. Dieu pardonne de tout son cœur, joyeusement. Il ne se lasse pas de pardonner, réellement. Il pardonne entièrement, totalement. Il va vous pardonner complètement au nom de Jésus. Car à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voyez le numéro 3 ici, nous voyons la sanctification définie et la puissance pour la vie. Il va te sanctifier. Il va me sanctifier. Où êtes-vous? Il te sanctifie afin que cette année ne soit pas une année ordinaire. L'homme ordinaire, la femme ordinaire va devenir extraordinaire au nom de Jésus. Ouais, la personne extraordinaire, je te vois là-bas. Si cela se soit confirmé au nom de Jésus. Amen. Voyons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. Abstenez-vous toute apparence du mal. Je ne veux pas que les gens me voient dans cette situation. Je ne serai pas là. C'est une apparence du mal. Je ne veux pas que quelqu'un me voie ceci attaché à moi. C'est une apparence du mal. Je ne veux pas que le Dieu des cieux qui veut me bénir tous les jours. Je ne veux pas qu'il voit cela dans mes mains. Donc je m'abstiens. Je m'abstiens de toute apparence du mal. Verset 23. Verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Il va vous donner la paix. Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera pour vous, pour lui, pour elle, pour tout un chacun de nous. C'est lui qui le fera. Amen. Pourquoi va-t-il nous sanctifier
Ouais, Josué chapitre 3, verset 5. Josué chapitre 3, verset 5. Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous. Et dit, Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges. Car l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Nous sommes sauvés, sanctifiés, et comme nous allons demain, le premier jour du travail de la semaine, il fera des merveilles dans votre vie. Il va vous révéler les merveilles. Ça, c'est la première semaine du mois, de ce nouveau mois. Et comme nous donnons, nous nous mettons à part, nous engageons entièrement au Seigneur, nous lui permettons de nous sanctifier ce mois, le mois prochain, l'année prochaine, partout où vous allez, il vous fera des merveilles dans votre vie. À la maison, merveilles. Au travail, des merveilles. Partout, des merveilles. Comme à Caleb, des merveilles dans votre vie. Comme à Josué, des merveilles dans votre vie. Vous n'allez pas mourir dans le désert. Vous avancez devant et vous allez de plus loin dans les merveilles du Seigneur au nom de Jésus. Levez-vous, ouvrez votre bouche. Souvenez-vous. La parole de votre bouche est très importante. La langue détermine la destinée. La langue détermine votre pardon, votre salut, votre sanctification, votre provision, votre abondance, votre satisfaction et l'abondance de Dieu dans votre vie. Ouvrez votre bouche et c'est le jour de bénédiction. C'est le jour de recevoir de la part du Seigneur de grandes choses merveilleuses et puissantes. Priez. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour d'entrer dans l'abondance du Seigneur dans votre vie. Y a-t-il un défi? Amenez-le à Dieu dans la prière. Et quand vous l'amenez, déposez-le là. Y a-t-il une condamnation? Il a promis, il a pardonné, il va vous pardonner. Est-ce que vous avez perdu la joie du salut? Avez-vous perdu l'expérience du salut? Dites-le au Seigneur. Une fois vous dites, Seigneur, je m'excuse. Je sais où je l'ai perdu. Je sais comment je l'ai perdu. Je veux la restauration maintenant. Il va vous donner cela maintenant. Celui qui nous a appelé, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. La paix du cœur. La joie dans le service. Vous cherchez cela, dites-le lui. Celui qui vous a appelé, c'est lui qui est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Un lieu dans la terre promise. Un siège dans la terre promise. Votre siège ne sera pas vacant dans le royaume de Dieu. Vous l'aurez si vous demandez cela. Ne dites pas, je ne peux pas. Vous pouvez. Vous pouvez. Ce qu'il vous a promis, vous pouvez l'avoir. La joie, vous pouvez l'avoir. La paix, vous pouvez l'avoir. La guérison, vous pouvez l'avoir. La délivrance, vous pouvez l'avoir. La bonté, vous pouvez l'avoir. C'est pour vous.
Aimez Dieu et aimez votre voisin, votre prochain. Vous pouvez le faire. Parce que cela va entraîner la longue vie, la longévité, la vie heureuse et longue, la vie joyeuse, longue, la vie heureuse, longue, le jour des cieux, le sang sur la terre aussi. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de larmes au ciel, il n'y a pas de tristesse au ciel, il n'y a pas de maladie au ciel. Il n'y a pas de découragement au ciel. Pas de faim au ciel. Il n'y a pas de regret au ciel. Votre vie ne sera pas une vie de regret. Une vie de réjouissance. Une vie pour moissonner les bonnes choses. Une vie prolongée. Une vie pure. Une vie prospère. C'est pour toi. Dis-le lui. Et il faut l'avoir. Dis-le lui. Reçois-le. Celui qui nous a appelés les fidèles. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est lui qui le fera. On va posséder le pays. Les enfants de Dieu, comme le fils de Jacob, posséderont leur possession. Cette année, l'année de possession. Les- une des travaux ou des œuvres productives cette année. L'œuvre de tes mains va prospérer cette année. Tes voies vont prospérer. Ta famille va prospérer. Prie que Dieu te préserve du péché présomptueux. Péché après avoir la connaissance de la parole de Dieu. Oser délibérément, pécher délibérément, pécheur audacieux, tenter Dieu pour également tenter Dieu qui est le donateur de la loi. Préserve ton serviteur de péché présomptueux. Supplication décisive. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. J'ai besoin de la restauration. Seigneur, c'est moi. J'ai besoin de la provision abondante. Seigneur, c'est moi. J'ai besoin de la joie du salut. Une fois encore. Seigneur, c'est moi. Décisive, définie. J'ai besoin d'un travail. J'ai besoin d'un travail. J'ai besoin de la santé. J'ai besoin de la force. Oui, Seigneur, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je viens à travers Christ. Fais-le pour moi. Décisive, définie. La sanctification définie, il le fera pour toi. La sainteté, il le fera pour toi. La délivrance, il le fera.
La domination, il le fera. C'est lui, il est fidèle. Lui qui nous a appelés est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est fait. Pour toi, c'est fait. Une nouvelle bénédiction pour une nouvelle année. Une nouvelle joie pour une nouvelle année. Une nouvelle possession pour une nouvelle année. Une nouvelle victoire pour une nouvelle année. Nouveau titre pour une nouvelle année. Et une nouvelle utilité pour une nouvelle année. Une nouvelle pour toi. Pour un homme nouveau comme toi. Je suis nouveau. Je suis nouveau. Les anciennes tristesses sont passées. Les anciennes maladies sont passées. Les anciennes afflictions sataniques sont passées. Les anciennes échecs sont passés. Les anciennes fins sont passées. La pauvreté passée est passée. Et l'ancienne pénurie, Seigneur, oh je n'ai rien, je n'ai rien. Les plaintes du passé, des murmures du passé, tout est passé. L'ancien pessimisme, je n'ai personne, personne ne me regarde. Je suis solitaire, je suis mourant. Non, passez au nom de Jésus. La vie positive, où es-tu? Une vie positive, une vie pratique, une vie productive, une vie prospère. Comme tu vas découvrir que le Seigneur t'attend. Celui qui nous a appelés, celui qui nous a appelés, il est fidèle. Et il le fera pour chacun au nom de Jésus. Levez ses mains. Nouvelle vie pour toi. Nouvelle année pour toi. Nouvelle puissance pour toi. Nouvelle provision pour toi. Nouvelle victoire pour toi. Nouvelle joie pour toi. Nouvelle vie. Nouvelle vie. Nouvelle vie. La vie abondante qui coule en toi au nom de Jésus. Levez ses mains. Que tes mains soient ointes. Que tout ce que tu touches se transforme en bénédiction pour toi. Que tes mains reçoivent. L'Éternel va donner, va envoyer des donateurs, des donateurs, des donateurs. Il te cherche et te fouille là-bas, il te cherche là-bas. Que ces mains reçoivent au nom de Jésus. Père, nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre disposition. Nous t'aimons et Seigneur, nous prions que les bénédictions pour les amis de Dieu viennent sur chacun au nom de Jésus. Père, nous aimons nos voisins, nos prochains. Nous n'avons rien fait, nous rien dit contraire contre le progrès de quelqu'un. Nous aimons nos voisins, nos prochains et toutes les bénédictions que tu nous as données, nous partageons avec eux au nom de Jésus. Et les bénédictions que tu nous donnes à nos prochains, donne à chacun ici au nom de Jésus. Seigneur, nous prions la puissance pour vivre une vie victorieuse, une vie prospère, une vie réussie. Donne à chacun au nom de Jésus. La terre promise ici, sur la terre, la terre désirable sur la terre parfaite
là-bas au ciel. Je prie. Ce sera la portion de chacun au nom de Jésus. Aucun ennemi, aucun amalécite, aucun amorien ne va empêcher quelqu'un ici de recevoir ou d'atteindre, de parvenir à cette terre promise où coule le lait et le miel au nom de Jésus. Aucune faiblesse personnelle ou aucun péché secret ne va empêcher quelqu'un ici. Tu vas atteindre cette terre désirable au nom de Jésus. Cette année, le Seigneur a dit des choses merveilleuses te concernant. Le Seigneur a dit des choses merveilleuses concernant ton aller-retour. Le Seigneur a dit des choses merveilleuses concernant toi et ta famille. Le Seigneur a dit des choses merveilleuses concernant, de toute manière, partout où tu vas. Ce sera confirmé au nom de Jésus. Et lorsque tu as vécu une vie joyeuse, prospère, pure, juste sur la terre, ce jour final, sur cette terre d'éternité, où il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de malédiction, où il n'y a pas de nuit, où il n'y a pas de Satan, où il n'y a pas de mal. Cette terre parfaite, l'Éternel va t'amener là au nom de Jésus. Tous les jours sera un nouveau pas vers le ciel, un nouveau pas vers la gloire, un nouveau pas vers la joie éternelle dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur t'a élevé. Tu ne vas plus aller dans la vallée. Le Seigneur t'a fait voir, t'a fait asseoir avec lui, avec Christ dans le lieu céleste, et tu ne vas plus t'asseoir sur les sièges des gens, des sauterelles, des souffrants, des malades. La bénédiction du Seigneur sera permanente sur ta vie au nom de Jésus. Dans cette vie, personne ne va plus te mettre de côté. Quand tu es en train de courir pour le meilleur, je vais vouloir avoir ce que Dieu t'a promis, personne ne va plus te mettre de côté au nom de Jésus. Le passé est passé. Le présent sera merveilleux, plus belle. Le présent sera joyeux. Le Seigneur te rend joyeux. Le Seigneur te garde joyeux. Le Seigneur augmente la joie et le bonheur sur ta vie au nom de Jésus. Les larmes sont essuyées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est accompli. Au nom de Jésus, nous avons prié.